Bonjour chers étudiants de Germanois CCDP. Donc on va continuer l'unité 6. Donc le chapitre numéro 2, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des premièrement, notion du minéral index et notion de série métamorphique. ظهور المعدن المؤشر وانظهور السلسلة التحولية. Donc, premièrement, notion de minéral index. Les conditions de pression et de température entraînent un réarrangement minéralogique des roches, ce qui aboutit à la disparition de certains minéraux et à l'apparition d'autres minéraux. Donc, sous la pression et la température, des roches se trouvent les minéraux, ça veut dire que les minéraux de, disparaissent et d'autres minéraux qui apparaissent. Sur le fait de deux facteurs, la température et la pression. Donc ces minéraux se forment dans des conditions de pression et de température bien précises et constituent alors une mémoire de conditions de la pression et de la température à terre. C'est-à-dire, si je trouve un minéral dans une roche, je peux dire, il faut conclure les conditions de formation de cette roche. Donc, les conditions de formation du minéral ونظام غادي نقول ان هذيك لا روش qui contient ce minéral على les conditions de formation de cette roche. Donc ainsi, la présence de l'un de ces minéraux dans une roche qui affleure dans des indications sur les conditions de pression et de température qui restent dans l'état stable au moment de sa cristallisation. Ces minéraux sont appelés minéraux index ou minéraux indicateurs. Donc les minéraux, est-ce qu'un minéraux des minéraux index ou des minéraux indicateurs. هو numéro index. Un minéral index ou indicateur, c'est un minéral ayant un domaine de stabilité réduit. Elle se forme dans des conditions de pression et de température très précises. Donc, ce qu'on a dit, la température, des conditions très précises. Donc, مثلا إلا خدينا واحد المينيرال كبرنا la température غنها ما كيبان donc خصو واحد la température bien précise donc خصو واحد la pression bien précise donc هذا كنسميه minéral index ماشي بحال كاين دي مينيرو اللي غادي نلقاو واحد température faible température moyenne température forte وميمكنش هنا نقول ان الظروف باش تكون صخره اللي كتساوي على هذا المينيرال علاش لانه كيتواجد جميع درجات الحراره donc شنو l'importance ديالو سي d'indiquer les conditions de pression et de température de sa formation. C'est la série et la séquence métamorphique. Donc, on a deux notions là qui est la série et la séquence. Très simple, on va faire quoi de ça. Donc, regardons maintenant le tableau. Donc, on a des roches, mais on a argile, schiste, négatif et gneiss. L'argile est une roche sédimentaire, schiste, négatif et gneiss sont des roches métamorphiques. Donc, les compositions minérales de chaque roche, donc on a l'argile, c'est l'argile alumineuse, silicate hydraté, et argile ferro-magnésienne. Donc, et là, il y a l'augmentation de la température, donc l'argile se transforme en schiste. Donc, si cette augmentation se poursuit, donc on obtient négatif. Après, il y a donc, les minéraux. Donc, on a le schiste ferrique, ferrifique et fluorite. Donc, l'apparition du ferrifique et fluorite, après, si on passe au négatif, on observe une disparition du ferrifique et chlorite et l'apparition de microbilles grenat glucides. Donc, après, si on passe au gneiss, on a la disparition du microbilles et l'apparition d'un glucide et l'espace phosphate. Voilà, donc là, il y a la série et la séquence. Donc, la séquence, c'est un ensemble de roches métamorphiques. C'est un ensemble de roches métamorphiques. Donc, on dit un ensemble issu de la même roche initiale. المزيان صخرة
اصليه من هاد الصخره تتحول. دونك ناقص الماء هنايا، يعني واش يمكن تيلارجي لي روش ميتامورفيك دلوقتي سيليكاتيس جريس. دونك نمشي سيليكاتيس جريس لي روش كتبقى سيديماتور. دونك شنو هي لا سيكونس؟ لا سيكونس هو هاد لونسومبل ديال روش ميتامورفيك داكشي اللي قلت لك تاع لونسومبل ديالهم. ماتنون si je classe هاد لي روش selon l'intensité croissante de métamorphose، خليت لك عطيت هاد لي روش ولو كتكلاسيهم لي على حسب شدة التحول، على حسب الارتفاع في التحول. دونك اش غدير؟ غتحط الشيفت هو الاول بعد شيفت كريس. دونك هذاك الكلاسمون شيفت شيفت كريس سي سيري ميتامورفيك. هما différents roches métamorphiques issues de la même roche mais selon d'un paquet pression température. Séquence métamorphique, un ensemble de roches métamorphiques à différents degrés dont des compositions chimiques sont voisins et pourtant issus de même roche initiale. لاحظوا دائما عندنا واحد لا روش مير ولا روش انيسيال، خص يكون عندهم كلهم روش مير ولا روش انيسيال، كلهم جايين روش مير غيجيو روش انيسيال. عاد باش كندوق على سيري ميتامورفيك ولا سيري لا سيكونس ميتامورفيك. دونك باغ اكزومبل هنا قلت لكم عطوني واحد لا سيري ميتامورفيك غتعطي شيست ميكاشيست غنيس. ارجي ما ندخلوش، علاش؟ لان لارجي سي با اون روش métamorphique. Donc les faciès métamorphiques, maintenant, je nomme le faciès. Le faciès, l'ensemble des minéraux. هاد المجموعة ديال لي مينيرو كيتواجدوا في واحد المجال معين ديال الضغط والحرارة. مجموعة ديال المعادن تتواجد في مجال ضغط وحرارة محددين، وبالتالي هذاك المجموعة ديال المعادن كنسميهم فاسيس. Donc, des roches et des minéraux sont soumis à des conditions expérimentales de pression et de température similaires à celles qui règnent dans différentes profondeurs. Les résultats sont reportés sur un diagramme de pression-température. Donc, selon les conditions de pression et de température, on peut déterminer le domaine de stabilité d'un ensemble de minéraux. Ce domaine s'appelle faciès métamorphique. Ainsi, on peut déterminer plusieurs faciès métamorphiques. Exemple, faciès du schiste vert, faciès schiste bleu, faciès chlorite. Maintenant, il y a un faciès ديال schiste vert غنلقاو لاكتينوت مع الكلوريت. faciès du schiste bleu glucophane grenat épidote. Donc relever donc relever les faciès des roches de carbone كاين اللي عندهم les conditions de formation de métal carbone. Donc الا لقيت الكربون لقى فيه السباس glucophane grenat ولا جيت لهذاك الدياغرام غادي نلقى الغرونا والجلوكوفان لو دومين دو ستابيليتي. دونك غنشوف هنايا ادنى درجه حراره مع اقصى درجه حراره، ادنى ضغط مع اقصى ضغط، وغادي هذا هو الدومين دو ولا لي كونديسيون دو فورماسيون دو ميتا كارب. دونك فوالا هنا عندي هنا فين كاين الجلوكوفان غرونا. دونك faible température entre 100 et 400, faible pression c'est 500 et 1350. Voilà. Donc profondeur aussi. Donc la présence de glucophane et de grenat dans cette roche indique qu'il appartient au métamorphique des schistes bleus dans les au fossile de métamorphique du schiste bleu dans les conditions de format métagamro sans température entre 100 degrés et 400. Voilà. Donc la question définissez les notions. La notion de faciès. La notion de faciès, c'est un assemblage des minéraux qui apparaissent dans une roche métamorphique dans un champ précis de température et de pression. Cet assemblage dépend des conditions de température
pression et température, et non pas de la nature de la roche-mère. La présence de cet assemblage de minéraux dans une roche nous renseigne sur les conditions de formation de cette roche de façon précise. Donc voilà. On a la notion de métamorphisme dynamique et métamorphisme thermodynamique. On a trois types de métamorphisme. Métamorphisme dynamique, métamorphisme thermodynamique et métamorphisme thermique. Donc, métamorphisme, si on regarde maintenant le diagramme de la figure A, donc premièrement, donc maintenant, on voit la variation de la température est très importante, mais la variation de la pression est faible. Donc le facteur qui intervient dans le métamorphisme, c'est la température. Donc on a ici, c'est un métamorphisme thermique. Donc c'est un métamorphisme thermique, basse pour pression et haute température. Donc deuxièmement, donc on a la variation de la température très importante et la variation de la pression très importante aussi. Donc c'est un, c'est un métamorphisme dynamique et thermique, thermodynamique. Donc, on rencontre ce type de métamorphisme thermodynamique dans les régions tectoniques de collision. Donc, maintenant, donc 3, on observe une faible variation de température, mais une grande variation de la pression. Donc, c'est un métamorphisme dynamique. Donc, quatrièmement, les conditions de ce domaine-là n'existent pas, non réalisables, n'existent pas dans la nature. Donc maintenant, d'après les figures B et figure C, on peut tirer les régions où règnent les trois types de métamorphisme. En regardant maintenant la figure C, à droite de la figure C, c'est le métamorphisme de contact. Le métamorphisme de contact, donc c'est après la fusion des roches pyrite se forme un magma. Donc magma a une très grande température. Donc la température va transformer les roches qui entourent là qui existent là. Donc si le facteur qui règne, c'est la température. Donc c'est un métamorphisme thermique. Donc voilà pour la figure B. Voilà. Donc les roches qui entourent le magma, هما اللي غادي يوقع عليهم la transformation, le métamorphisme. Donc اللي غادي يعطينا كنسميو هادو ce sont des roches de l'oriol métamorphique ou l'oriol métamorphique. Le métamorphisme de contact ou métamorphisme thermique, donc il affecte les roches encaissantes au contact d'un magma intrusif. Lorsqu'un magma très chaud s'introduit au sein d'une séquence de roches froides, où on a un transfert de chaleur vers les roches encaissantes aux bordures, formant ainsi une auréole métamorphique. Donc, c'est le premier type de métamorphisme, c'est le métamorphisme de contact au thermique. Deuxième euh, métamorphisme, c'est le métamorphisme régional ou général ou métamorphisme thermodynamique. Donc, هنا غادي نشوفوا par exemple là, métamorphisme régional. Métamorphisme régional. On a la température et la pression. La pression ناتج عن la subduction et la température ناتج عن la fusion ديال البيريودك. Donc on a la température et la pression, les deux interviennent de le métamorphisme de ces roches. Donc on a des un métamorphisme régional ou général ou métamorphisme thermodynamique. Donc troisième type de métamorphisme, c'est le métamorphisme dynamique ou métamorphisme de subduction. Donc voilà, donc le facteur qui intervient, c'est la pression. Donc, elle affecte les roches qui s'enfuient en profondeur dans une zone de basse température et se métamorphisent sous l'effet d'une haute pression dynamique métamorphique. Donc, on a la comparaison entre les trois types de métamorphisme. Donc, on a le métamorphisme de contact du dynamique, on a haute pression et basse température. Zone de subduction, donc on a qui compte les zones de subduction. Série, donc on a schiste vert, schiste bleu et chlogène. Donc métamorphisme thermodynamique, haute pression et haute température, les zones qui comptent les zones de collision.
l'argile, le schiste, le cachiste, gneiss. Donc, métamorphisme thermique ou de contact, la haute pression, zone de subduction. Donc, le schiste comme série métamorphique. Donc, cycle de la roche. Donc, le cycle de la roche, on a les roches à la surface. Donc, des roches à fleurs à la surface. Donc, après leur érosion, elles se déplacent et se transportent vers les bassins de sédimentation et elles se déposent. Après cette sédimentation suivie une diagenèse. شنو الدياجينيز هو التسخن. Donc عطينا واحد لاروش اللي هي l'argile. L'argile, sous la pression et la température, se transforme en schiste, après en micaschiste, à gneiss. Le gneiss subit une fusion partielle, انصهار جزئي ماشي كلي. Donc il donne une roche اللي هي ميغماتيك. هاد لا روش ميغماتيك غيكون فيها واحد جزء منصهر وجزء صلب متحول. Donc après une fusion totale, le migmatique donne le granit. Donc le granit, c'est une roche magmatique. Après, s'affleure à la surface et donne des roches magmatiques, les granites, après, après un volcan, elle donne des volcans, des roches volcaniques. Voilà. Merci sur votre attention et à la prochaine vidéo.